Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Ce mardi 13 septembre s'est tenu le nouveau Nintendo Direct, l'occasion pour l'entreprise japonaise d'y annoncer tous leurs nouveaux projets et on va en vitesse voir ce qu'ils y ont annoncé. La grosse annonce de ce direct était les nouvelles de Zelda Breath of the Wild 2 qui s'appellera donc The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et après une longue attente, le jeu sortira finalement le 12 mai de l'année prochaine. C'est ensuite dévoilé le jeu Fire Emblem Engage qui sera un jeu qui mêle tactique et open world à découvrir le 20 janvier 2023. Square Enix en a aussi profité pour dévoiler les premières nouvelles d'Octopath Traveler 2, un jeu de combat en tour par tour fait en pixel art dans lequel nous pourrons retrouver 8 nouveaux personnages. Le jeu sortira chez nous le 24 février 2023. Dernière grosse annonce de ce Nintendo Direct, Mario et les lapins crétins sont de retour dans le jeu Sparks of Hope. Le jeu reste dans la même lignée que son prédécesseur, il sera possible d'explorer de nombreuses planètes pour récupérer des pièces afin d'évoluer les 30 personnages mis à la disposition du joueur. Le jeu sort très bientôt, les précommandes sont déjà ouvertes pour une sortie prévue le 20 octobre de cette année. Le 28 août 2022, des conservateurs américains se sont appuyés sur la loi Senate Bill 775 pour faire disparaître de nombreux livres jugés hors la loi des rayons des bibliothèques. Cela a eu comme conséquence qu'au Missouri, une école a banni 22 livres de leur bibliothèque, ceux-ci étant jugés comme vulgaires suite à un caractère sexuellement explicite. Parmi ces livres de culte des comics, à savoir Watchmen d'Alan Moore et Batman White Knight de Sean Murphy et Matt Hollingsworth. C'est une réelle censure qui ne passe pas auprès de nombreux fans tant ces deux œuvres sont importantes dans la culture des comics. Cependant, le groupe de conservateurs est clair, ils ne doivent pas pouvoir tomber entre de jeunes mains car la loi déclare que les écoles ne doivent pas disposer d'œuvres avec du contenu explicite en photos, dessins, vidéos ou images générées par un ordinateur. En cas de non-respect de cette loi, les établissements s'exposent à une amende de 2000 $ et à 1 an d'emprisonnement. De nombreuses associations et médias accusent cette loi de ne pas être faite pour préserver la jeunesse, mais plutôt pour faire taire des communautés marginales. En effet, parmi les nombreux livres bannis, on y retrouve aussi des histoires de coming out ou de couples gays. C'est officiel et confirmé par Warner Bros, Constantine 2, suite du premier film sorti en 2005, est en développement. Keanu Reeves sera de retour dans la peau de John Constantine et Francis Lawrence le réalisera. Pas de date annoncée pour le moment, il faudra sûrement encore un peu patienter pour cela. La semaine dernière, je disais que Rockstar avait officiellement abandonné GTA V, il n'aura pas fallu très longtemps pour que d'énormes leaks de GTA 6 arrivent. C'est sur le GTA Forum qu'un utilisateur nommé TPodUberHacker a publié un message avec plusieurs liens. Ceci renvoie à 90 clips et séquences de ce qui semblerait être des premières vidéos alpha de GTA 6. On parle donc là de vidéos de gameplay, de cinématiques totalement doublées et faites en motion capture, de lignes de code, bref, c'est sûrement l'un des plus gros leaks qu'on ait pu voir. Il va de soi que les graphismes ne sont pas encore finis, ceci n'étant qu'une alpha de tous les tests effectués sur le jeu entre 2016 et 2021. Cependant, ceci nous confirme donc la ville de Vice City et le duo de personnages hommes-femmes qui s'appelleraient Jason et Lucia. Ça a été confirmé par de nombreuses personnes proches de Rockstar ainsi que par Chris Klippel, l'un des créateurs de Rockstar Mag. Ces fuites sont totalement vraies, ce sont de réels clips de GTA 6. Comme l'a dit le hacker, il n'a pas encore dévoilé tout ce qu'il avait en sa possession. Il a demandé à des effectifs de Rockstar de le contacter via Telegram afin de réclamer une rançon pour son silence. Il n'a cependant pas communiqué à tout le monde quelle somme il souhaitait obtenir. Parmi les choses qu'il dit avoir en sa possession, il parle des codes sources de GTA V, GTA Online, GTA 6 et de nombreuses informations sur le moteur Rockstar Rage. Alors, qu'est-ce que c'est et surtout, qu'est-ce que ça implique? Les codes sources, c'est toute la programmation et les secrets d'un jeu. Quand vous avez un jeu, vous avez un code source, c'est notamment ce qui permet de pouvoir le modifier, ajouter des mods, etc. Mais ce n'est en fait que la face émergée de l'iceberg. Si ces codes sources sont en possession d'autres personnes, qu'ils sont vendus ou publiés, n'importe qui pourra avoir accès à absolument chaque ligne de code de tout ce que Rockstar a fait sur ses jeux. N'importe qui pourra entièrement dupliquer et exploiter les jeux, faisant donc repartir la société à zéro depuis le début de sa création en 98. Ce qui se passe est très grave et c'est une véritable situation de crise chez Rockstar. Ceux-ci se réuniront ce lundi matin afin de décider de ce qu'ils feront. C'est donc là un piratage historique dans le monde du jeu vidéo. Si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous conseiller de suivre sur Twitter et YouTube Rockstar Mag et ceux qui y participent. Moi je vous tiendrai au courant de la situation hebdomadairement, mais eux pourront le faire quotidiennement bien évidemment. C'est loin d'être une grande nouvelle, rien ne va dans l'univers cinématographique de DC. Il est plus qu'incertain que de nombreux acteurs enfilent le costume des personnages comme nous avons pu le voir avec Henry Cavill ou Ben Affleck. À l'occasion des 30 ans de la création du personnage Harley Quinn dans Batman, la série animée de Bruce Timm et Paul Dini, James Gunn, réalisateur de The Suicide Squad, lui a rendu un hommage. Sur son compte Twitter, le réalisateur a tenu à remercier les deux créateurs en expliquant à quel point il a aimé utiliser le personnage dans son film. Il a ensuite répondu à une internaute qui lui a demandé si le personnage reviendrait au sein de l'univers cinématographique de DC un jour. Sa réponse, sobre mais précise, oui. Avant de répondre à un autre internaute qui exprimait à quel point il aimerait la revoir une fois, à qui il a répondu seulement une. Margot Robbie en Harley Quinn, ce n'est pas fini, et tant mieux.
Ça fait déjà longtemps que Ridley Scott avait émis travailler sur une suite à Blade Runner, et c'est maintenant confirmé. C'est Vernon Sanders, responsable de la télévision mondiale pour Amazon Studios, qui l'a annoncé. Celui-ci a donc déclaré « Nous sommes honorés de pouvoir vous présenter cette suite de la franchise Blade Runner, et nous sommes convaincus que Blade Runner 2099 maintiendra l'intellect, les thèmes et l'esprit de ses prédécesseurs cinématographiques. » Ça sera donc sous forme de série pour Amazon Prime que la suite du film de 2017 verra le jour. Elle sera réalisée par Silka Louisa, qui sera également productrice aux côtés de Ridley Scott et Michael Green. Pas de date de sortie ou de synopsis dévoilée pour le moment, on peut juste s'attendre au vu du titre à ce que le film se passe 50 ans après celui de Denis Villeneuve. Le succès de Squid Game fut absolument incroyable, une série que personne n'attendait et qui a tellement plu qu'elle a eu la confirmation d'une seconde saison très rapidement, ainsi que l'annonce d'une télé-réalité organisée par Netflix. On y retrouvera tous les jeux de la série, sans mise à mort évidemment, avec à la clé une récompense de 4 560 000 $ pour le dernier survivant. Le créateur de la série a donc été questionné sur ce qu'il pensait de cette télé-réalité, et celui-ci a donc déclaré « Le message de l'histoire est assez lourd et je sais qu'il y a des inquiétudes sur le fait de transformer ce message en télé-réalité avec un gain mirobolant. Mais lorsque vous prenez les choses trop au sérieux, vous ne pouvez pas vraiment avancer dans l'industrie du divertissement, c'est un mauvais début. » On comprend donc que celui-ci n'est pas contre ce projet, mais qu'il espère tout de même que le message de sa série sera respecté, et on l'espère aussi. Shawn Levy est l'un des producteurs et réalisateurs de la série phare de Netflix Stranger Things. Cette semaine, il a exprimé son souhait de construire un réel univers autour de la série avec des séries ou films dérivés. La machine serait apparemment lancée et ceux-ci commencent à se pencher dessus en même temps que la saison 5. Levy a déclaré avoir passé de nombreux moments avec Kevin Feige et avoir longuement discuté sur la création d'un univers cinématographique. Celui-ci a même eu de nombreuses discussions avec Ryan Reynolds et exprimé la possibilité de Deadpool dans l'univers de Stranger Things. Bien évidemment, ce n'était que des blagues, bien que les fans l'avaient déjà pris au sérieux. Le Stranger Things Cinematic Universe, ça va arriver, sûrement après la saison 5, qui sortira, elle, en 2024. Le projet Star Wars de Patty Jenkins, réalisatrice notamment des films Wonder Woman, a disparu des calendriers Disney. Pour rappel, le film Rogue Squadron devait se concentrer sur des pilotes de la résistance et était le prochain film de la saga qui devait sortir l'année prochaine après une absence de 4 ans des salles obscures. Le film ayant totalement disparu des calendriers, on peut donc s'attendre à ce que celui-ci ait tout simplement été annulé. Le prochain film Star Wars à sortir serait donc le 19 décembre 2025, mais nous ne savons pas si ça sera celui de Taika Waititi ou le premier de la trilogie de Rian Johnson. Sony a mis à jour son calendrier pour ses sorties Marvel, et voici donc les dates de 3 nouveaux projets. Kraven le Chasseur le 6 octobre 2023, Madame Web le 16 février 2024, et un film sans nom dévoilé pour le 12 juillet 2024. Ceux-ci s'inscrivent donc dans le même univers que les films Venom et Morbius. A Jasmine's Blues nous raconte l'histoire d'un meurtre non résolu entre 37 et 87, avec en parallèle l'histoire d'un amour interdit suite à des rivalités familiales, le tout sur une bande-son du jazz des cabarets du Sud. Le film de Tyler Perry sortira sur Netflix le 23 septembre. Moon Age Daydream est un documentaire sur David Bowie. Je pourrais m'arrêter là, mais il faut un peu plus de contexte, tant le film n'est pas qu'un simple documentaire. Celui-ci retracera de nombreux concerts et éléments de la vie de Bowie. C'est la première fois que les proches du chanteur ont autorisé quelqu'un à avoir accès à des archives personnelles. Le réalisateur a donc eu droit à 5 millions d'archives qui n'ont jamais été dévoilées et il en aura pris soin. Le film aura mis 4 ans à se faire et à ces années viennent s'ajouter 18 mois de travail sur le son, l'animation et les couleurs. C'est un travail d'archives qui a l'air magnifique, c'est réalisé par Brett Morgan et ça sort au cinéma le 21 septembre. Don't Worry Darling est le nouveau thriller de la réalisatrice Olivia Wilde. Celui-ci nous raconte l'histoire d'Alice qui vit dans une communauté isolée dans le désert californien durant les années 1950, jusqu'au jour où elle va tenter de fuir ce havre de paix et que tout ne se passera pas comme prévu. Un film avec de grands noms comme Florence Pugh, Chris Pine ou encore Harry Styles, il a l'air d'un véritable petit bijou de cinéma qui sortira le 21 septembre en salle. Et voilà qui conclut ce 7ème épisode de Pop Actu, merci de l'avoir suivi. J'aimerais également remercier Antoine et Younes pour leur aide et les informations qu'ils ont pu m'apporter pour cet épisode. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de liker, vous abonner, partager, etc. Vous connaissez bien. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Passez une bonne soirée.